La requête de la CPI pour demander d'arrêt contre Israël divise l'Union européenne. Vous avez suivi l'histoire. Le procureur de la Cour pénale internationale a demandé des mandats d'arrêt contre le premier ministre israélien et ce ministre de la Défense Galland. Et ça ne se passe pas du tout auprès de l'Union européenne. Pour les nouveaux, je suis Espoir Katawa et ma chaîne est dédiée aux actualités géopolitiques. Si tu viens de la découvrir, bienvenue. Abonne-toi pour ne rien manquer de contenu informatif sur les derniers événements politiques. Un like et un commentaire seraient grandement appréciés. Nous proposons aussi des services de montage vidéo. Pour toute demande, contactez-nous à cette adresse Gmail. Plus d'infos en description. Sans plus attendre, plongeons dans les vifs du sujet. Imaginez la scène. L'équipe de la CPI qui débarque dans les bureaux de Netanyahu et qui lui dit « Désolé mec, mais il faut venir avec moi. Tu es recherché. » Je vous jure, ça doit être le genre de truc qui te fait bondir de ton ciel. Les pauvres, ils doivent se dire « Mais c'est quoi ce merdier ?» Du côté de l'Union européenne, ça n'a pas l'air de les enchanter non plus. Certains pays sont carrément contre cette procédure, d'autres préfèrent rester prudents. Vous voyez le bordel que ça a créé. Pour rappel, Netanyahu et Galland sont dans les viseurs de plusieurs acteurs internationaux et pas des moindres. On parle ici d'organisations de défense des droits humains, ils sont critiqués à cause de certaines de leurs actions. Qu'est-ce qu'on leur reproche exactement? Eh bien, principalement que leurs mesures ne respectent pas des principes super importants du droit international humanitaire. La proportionnalité et la distinction entre cibles militaires et civiles. Pour vous donner un exemple concret, c'est un peu comme utiliser un bazooka pour écraser une mouche dans votre salon. Vous avez détruit la mouche, certes, mais aussi votre canapé ou soit votre télé. Les critiques disent qu'Israël aurait parfois agi de manière disproportionnée et ne serait pas assez soucieux de séparer les combattants des civils. Cela vous paraît compliqué. Imaginez être une famille vivant dans une zone de conflit. Vous n'êtes pas des combattants, vous voulez juste vivre en paix. Mais chaque jour est élite pour survivre avec les bombardements de la part de ces gens-là que vous connaissez, qu'on évite de citer là. Je pense que vous avez bien compris. C'est cette réalité de dire que ces principes cherchent à éviter. Ok, on continue. Les États membres n'arrivent pas à se mettre d'accord après que le procureur de la Cour pénale internationale a demandé d'arrêt contre le premier ministre israélien et le ministre de la Défense. Vous imaginez l'ambiance aux réunions. D'un côté, certains disent c'est la loi, il faut agir. Et de l'autre, attendez, réfléchissons un peu. La question que je me pose, c'est que si c'était en Afrique, est-ce qu'ils devraient faire la même chose? D'ailleurs, récemment, en République démocratique du Congo, la situation a vraiment dérapé. Imaginez ça. Les gens descendent dans la rue pour manifester, plein d'espoir et de détermination. Mais tout bascule et plusieurs personnes perdent tragiquement la vie. C'est bouleversant, non? Et là, un journaliste français décide de poser les questions brillantes à président Tshisekedi. N'y a-t-il pas eu de manifestations à Paris qui ont causé des morts? N'y a-t-il pas eu? Mais quand c'est en Europe, que font les journalistes africains à leur tour? Je rappelle encore que plusieurs figures politiques africaines de premier plan ont été arrêtées et jugées par la Cour pénale internationale pour divers crimes, notamment des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et même des génocides. Tous ces crimes qu'on a aussi commis en Israël, n'est-ce pas? Mais à leur tour, pour émettre les mandats, les pays membres font d'abord quelques débats. Voici quelques histoires marquantes. Prenons l'ancien président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo. Bonjour Madame la Présidente, c'est Laurent Gbagbo. Voilà. Mais les conditions de l'arrestation sont celles-là. En 2011, après une crise post-électorale assez chaotique, il a été arrêté. Imaginez un peu la scène. Un ancien chef de l'État derrière les barreaux accusé de crimes contre l'humanité, y compris des meurtres, des viols et d'autres actes inhumains. En 2010, la CPI a acquitté une décision qui fait des vagues. Le procureur a même fait appel. Prenons l'exemple de Jean-Pierre Mbemba. 57 and 64. For Mr. Jean-Pierre Bemba, I'm appearing today with Ms. Mylène Dimitri. The Chamber imposes on you, Mr. Bemba, an additional joint sentence of 12 months, 1 year imprisonment. The Chamber does not consider it appropriate that this term be served concurrently with your existing sentence as the offences are not related. Ancien vice-président de la République démocratique du Congo a eu son propre feuilleton judiciaire. Arrêté en 2008, il a été accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis par sa milice, le Mouvement de libération du Congo, MLC, en République centrafricaine. Il a été condamné en 2016, mais surprise, il a été acquitté en appel en 2018. Enfin, Charles Blé Gondé. Contrairement à une certaine opinion qui estime, à tort ou à raison, qu'un voyage à la CPI est un voyage de non-retour, je pense qu'un citoyen qui est suspecté par la CPI peut venir ici, faire l'objet d'un procès et s'il est innocent, peut repartir chez lui.
ancien ministre de la Jeunesse de la Côte d'Ivoire et allié proche de Laurent Gbagbo. Il a été arrêté et transféré à la CPI en 2014, accusé de crimes contre l'humanité. Tout comme Gbagbo, il a été acquitté en 2019. Ok, je pense que vous êtes des intelligents, des gens sages, vous avez bien compris. Revenons à notre sujet. Vous voyez l'affaire, d'un côté la CPI veut montrer son indépendance et son impartialité en visant tout le monde. Mais de l'autre côté, certains États membres de l'Union européenne estiment que c'est une fausse équivalence qui ne tient pas la route. Bref, ça risque encore de faire des étincelles dans les prochains jours au sein de l'Union européenne. Chacun va y aller de son avis et essayer de défendre sa position. Je me reste demander, vous pencherez du côté de qui dans cette histoire? Avez-vous une solution pour sortir de cette impasse? Veuillez laisser vos points de vue dans les commentaires. Ok, on continue. On voit que l'Allemagne et l'Autriche préfèrent rester prudentes sur cette affaire. Elles ne sont pas vraiment convaincues par la démarche de la CPI. Je rappelle que le procureur de la CPI a encore frappé fort en demandant des mandats d'arrêt pour 3 dirigeants du Hamas. Écoutez ce que dit Caroline, la ministre autrichienne des Affaires européennes. C'est très étrange que le premier ministre d'un État démocratique soit mentionné ici dans le même souffle que les terroristes du Hamas qui ont fait poser un massacre sans précédent. Et il conclut en disant qu'il faut entendre de voir comment la CPI va réagir à la demande de mandat d'arrêt de son procureur. Autrement dit, elle reste prudente et veut voir ce qui va se passer par la suite. De l'autre côté, Anthony Dorquin a mis les choses au clair. Il a dit quoi? On parle ici d'appliquer la loi et de trouver les responsables. En gros, peu importe les circonstances, les règles sont les règles. Comme il est dit si bien, il s'agit simplement de faire respecter l'état des droits, n'est-ce pas? L'Allemagne aussi semble avoir des réserves sur cette affaire. Ils ne veulent pas s'avancer tant que tout n'est pas complètement clair. Vous le comprenez? Ces pays, ils ne veulent pas non plus se mettre à dos parce qu'Israël est leur allié historique. C'est compliqué, oui. Bon, vous en pensez quoi? Vous trouvez que la CPI a raison de viser à la fois Israël et Hamas? Ou vous estimez plutôt que c'est une fausse équivalence comme le disent les Autrichiens? Hâte d'avoir votre avis sur la question dans les commentaires. De l'autre côté, on a des pays comme la France, la Belgique et l'Irlande qui appellent à respecter l'indépendance de la CPI. Ils estiment que le procureur a fait son travail et qu'il faut les laisser mener son enquête jusqu'au bout. Écoutez ce que dit Jennifer Carroll, la secrétaire d'État irlandaise. Il est clair que le procureur a pris sa décision. Après avoir effectué un travail considérable, il est très important, de mon point de vue et du point de vue des Irlandais, que nous permettions au tribunal de faire tout le travail qu'ils souhaitent faire à ce stade. Vous voyez, pour elle, il faut faire confiance à la CPI et la laisser faire son travail sans ingérence politique. Peu importe que ce soit Israël ou les Hamas, l'essentiel est que la justice puisse suivre son cours normal. C'est une position différente de celle de l'Autriche et de l'Allemagne qui, eux, préfèrent rester prudents et attendre de voir la suite. Mais bon, c'est compréhensible aussi. Vu la sensibilité du sujet et les relations diplomatiques en jeu, bref, ça fait un sacré débat au sein de l'Union européenne. D'un côté, ceux qui défendent l'indépendance de la CPI, de l'autre, ceux qui trouvent que la procédure manque de nuances. Vous rangez plutôt de quel côté? Avez-vous une solution pour sortir de cette impasse? Voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas surtout à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je suis toujours curieux d'avoir vos avis. En attendant, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!